Vous m'avez envoyé vos logos à cette adresse mail pour que je les redesign. N'hésitez pas à continuer pour peut-être passer dans un prochain épisode. Et on commence tout de suite avec le premier logo. On commence avec un logo qui m'a été envoyé par Déborah. Salut Balo, j'ai eu à réaliser un projet de logotype sur une marque de jus de poire bio. J'ai choisi de mettre l'accent sur la douceur, le fruit. Je voulais vraiment un rendu assez mignon. Je me suis dit que ça serait super intéressant de te l'envoyer pour voir ce que tu en penses et comment toi tu aurais réalisé ce logo. Merci à toi Déborah pour ton mail et de m'avoir envoyé ton logo. T'as appelé ta marque de jus poire d'amour et donc t'as designé le fruit entouré de 2 petits cœurs. J'aime beaucoup les petits éléments qu'a designé et en plus je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Peut-être ce qui est dommage c'est qu'on a un petit doublon avec les cœurs et qu'il y aurait peut-être eu moyen de trouver une solution pour fusionner la poire et le cœur. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais directement commencer par designer une petite poire. Je fais un premier cercle et ensuite j'en fais un deuxième plus petit juste au-dessus. Vous allez voir, ça va aller très vite. Je fusionne ceci et ici je peux venir arrondir les coins. Et on a notre poire, tout simplement. Et en fait, ce que je me dis quand je vois ça, c'est qu'on pourrait peut-être rajouter une sorte de morsure pour le côté un peu gourmand. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est bon, je rigole. On va virer ça, on va quand même garder la petite poire. Le but c'est toujours trouver la façon la plus facile de designer ces différents éléments. Et pour faire un cœur c'est super simple, on fait 2 rectangles qu'on fusionne comme ceci. Et ensuite on n'a plus qu'à arrondir les 4 coins. Et ça nous fait un cœur magnifique. Et je me suis dit pour fusionner les éléments, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire la poire en contour et puis que l'intérieur parte en cœur, comme ceci. C'est peut-être dans ces cas-ci que je devrais utiliser les mathématiques graphiques. Donc je vais prendre ça et je vais faire un gros contour. Du coup, je viens superposer mes petits éléments comme ceci, mon cœur plus ou moins au milieu de la poire. Donc je vais devoir couper ici mon tracé, genre là plus ou moins, et peut-être genre ici, pour virer ceci. Et pareil avec le cœur, je vais devoir couper ici. Je vais prendre la poire, je vais la connecter au cœur. Et là, on va devoir arrondir. Hein. Pourquoi c'est dégueulasse? Hop là. Honnêtement, ça peut être pas mal et c'est assez fidèle à mon croquis quand même. Je veux plus voir ça. Là, je vais encore un petit peu adoucir tout ça. Bon, après, là, en noir, c'est un peu agressif. Ça fonctionne pas très bien. Hein. Je suis d'accord avec vous. Et ici, ça pourrait être pas mal que la courbe revienne. Est-ce que je peux faire ça, tout simplement? Ah, c'est pas mal, ça. Ah oui, je dois encore faire notre petite feuille aussi. Encore une fois, très simple, avec 2 cercles. On prend juste l'intersection des 2 cercles. Et ça nous fait une feuille. Hein. Faut pas trop se casser la tête. On fait au plus simple. Et je vais en mettre une deuxième pour équilibrer ça. Et pour que ça soit bien frais, je suis chaud de mettre un petit dégradé à l'intérieur. Je vais utiliser un vert clair et peut-être me diriger vers une sorte de jaune. Il faut que ça soit subtil, il ne faut pas que ça soit trop agressif. Genre voilà, un truc un petit peu comme ça. Là, c'est une version du logo qui est très moderne. Hein. Bon, après, je tente une alternative. Là, je suis parti dans une idée, essayer de fusionner le cœur et la poire. J'ai vu aussi que tu avais utilisé 2 typographies et 2 couleurs différentes pour le nom de ta marque. Ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Vaut mieux que pour le nom de ta marque, tu aies une seule typographie et que la typo secondaire, tu l'utilises par exemple pour la baseline, jus de poire bio. Là, tu peux avoir la petite typo un peu plus basique en bâton que tu as utilisé pour d'amour. Et pareil pour les 2 couleurs que tu as utilisées, j'utiliserai qu'une seule couleur pour le nom de la marque pour vraiment créer une unicité. Bon, par contre, maintenant, je revois mon logo et je trouve que les couleurs sont beaucoup trop vives. Je vais un petit peu désaturer tout ça et même essayer une version avec le rose que tu as utilisé. Et je vais également faire une petite recherche de typographie et on se retrouve juste après pour le résultat final. Et donc voilà Déborah pour le redesign de ton logo, j'espère que ça te plaît. Je me suis tout simplement basé sur ton concept et j'ai essayé d'explorer une autre piste, à savoir fusionner le cœur et la poire. Finalement, je suis assez content de ce que j'ai fait, même si je trouve que c'est un petit peu trop corpo et que sur ton logo, il y a un côté un peu organique que je préfère. Pour information, la typographie que j'ai utilisée s'appelle Orbo. Je trouvais qu'elle avait un côté un peu doux comme ce que tu recherchais sur ton logo. En tout cas, encore un énorme merci à toi de m'avoir envoyé ton logo. Je te souhaite une bonne continuation dans tes études de graphisme et on passe au prochain logo. Le prochain logo m'a été envoyé par Edgar, merci à toi. Bonjour Balo, pour te contextualiser, j'ai fait ce logo car avec des copains, on a créé une chaîne YouTube et une page Instagram qui s'appelle Pilate Ride. En gros, on est 5 jeunes d'environ 18 ans et on montre notre passion du VTT à travers nos vidéos. Je mettrai leur chaîne YouTube en description, donc si vous aimez bien le VTT, le freeride et ce genre de choses, n'hésitez pas à aller voir ça, j'ai trouvé ça très cool. Dans le logo, j'ai voulu montrer la pratique du VTT, mais aussi les sapins car nous vivons dans le parc naturel du Pilate où il y a beaucoup de sapins. Pilate. Ce que j'ai bien aimé dans ton logo, c'est ce côté un peu badge, mais je pense qu'il y a un peu trop de détails dans les différents éléments. Par exemple, sur ton cycliste, on voit que c'est une silhouette qui a été faite à partir d'une photo, et du coup, il y a plein de petits détails qui se verront pas forcément en petit, du coup, on peut vraiment simplifier tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'avec les badges, on peut vraiment partir dans plein de styles différents. On peut faire un badge comme ceci, ou alors plus comme ça, puis ensuite on va arrondir les angles pour que ce soit un peu plus doux. Là aussi, je vais adoucir ça un petit peu, et on va encore une fois rajouter
des petits coins arrondis. Ou alors on fait 2 cercles comme ceci et on prend encore une fois l'intersection. Je vais juste couper ça en 2. Et puis là, avec mon concepteur de forme, je vais venir supprimer ce qui me sert à rien. Et on a encore une nouvelle forme. Il y a vraiment moyen de faire plein de formes différentes. Je crois que le plus important, c'est commencer par là. Et j'ai fait ces petites formes en à peine 5 minutes. Ça va hyper vite. Comme je le disais avant, le cycliste est un petit peu trop détaillé. Donc pourquoi pas reprendre un élément du vélo pour le mettre en avant. Et comme ça, on aura peut-être moins de détails. J'avais pensé à utiliser la roue de vélo. Mais j'ai l'impression qu'avec tous les rayons et tout, il y aura encore une fois trop de détails. Donc pourquoi pas partir sur le pédalier. Bon, là, j'ai fait une petite étoile qui va me servir pour le pédalier. Je vais juste inverser le contour. Et ici, encore une fois, on fait au plus simple. Je vais juste tout arrondir. Je crois qu'un pédalier, ça ressemble plus ou moins à ça. Hein. Parce que si je fais un cercle au milieu comme ça... Bon, en fait, j'ai importé une photo de pédalier parce que c'est toujours mieux d'avoir des références. Bon, je vais un petit peu me faciliter la tâche et plutôt faire une croix au lieu d'une étoile comme ici. Ici, tous les coins des triangles, ils sont arrondis, donc je vais faire pareil. Et il manque plus qu'à faire les petits trous. Voilà pour notre pédalier. Je vais aller prendre une petite palette de couleurs sur Adobe Color. Ici, dans la petite recherche, je vais taper forêt. Oui, j'aime bien ça. C'est pas trop dans l'esprit sapin. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Ou alors sapin en automne. Là, c'est très cool parce qu'une fois que vous cliquez sur le carré, ça copie directement le code hexadécimal. Et là, il me suffit juste de le coller. On dirait pas un petit personnage avec une bouche ouverte et 2 yeux? J'ai trouvé 2 autres palettes de couleurs qu'on va peut-être aussi utiliser parce que c'est pas sûr qu'avec la première ça fonctionne. Hein. Je vais faire un petit dégradé de couleurs pour commencer et on va voir ce que ça donne. J'ai vu que sur le logo précédent, Deborah va utiliser Cooper Black et je me suis dit que pour ce logo-ci, ça pouvait bien donner. Je trouve qu'il y a un côté cool avec cette typographie. Bon, après, elle est beaucoup utilisée, je vais pas vous mentir, même moi j'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais je l'adore, je trouve qu'elle a un flow de dingue. Certaines personnes disent que c'est interdit d'utiliser maintenant. Ce que moi j'avais en réalité pensé avec cette petite roue, c'est que on pourrait l'utiliser comme si c'était un soleil. Genre on pourrait la mettre là, lui donner une bonne petite couleur bien punchy, et ici du coup je vais couper ça en 2 à ce niveau-là, pour faire comme si c'était un petit coucher de soleil, et là on va rajouter des petits sapins pour habiller tout ça et pour faire une sorte de contour. Les petits sapins, très facile. On prend un carré, on le retourne, on supprime ça. C'est du speedrun hein, presque. Hop, et on agrandit, on duplique, et ainsi de suite. Hop, et on pourra en avoir un plus petit ici. Bon, voilà ce que j'ai fait pour l'instant, je suis pas encore convaincu à 100%, mais par contre j'aime bien le color hiver, parce que ceci ça peut faire peut-être un petit peu trop californien, summer, sunset, etc. On reste quand même en France, hein. Donc je pense que ce côté un peu forêt boisée est plus intéressant. Donc ça dégage. Je vais appliquer ce design à ce badge-ci, sauf qu'on va essayer de rajouter des petites montagnes et on voit ce que ça donne. Et voilà Edgar pour le redesign de ton logo, j'espère que ça te plaît, que tu pourras peut-être en faire quelque chose. N'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu souhaites utiliser ce logo, comme ça je t'envoie le fichier original et t'en fais ce que tu veux. Sur mon logo, moi j'ai utilisé le pédalier pour essayer de représenter le soleil avec. Je sais pas si c'est hyper clair. Peut-être qu'il y aurait quand même moyen de faire un essai avec une roue. J'ai également changé la typographie, c'est toujours Cooper Black, sauf que je l'ai mis en italique. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de flow. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que là, ça passe hyper bien et que ça fait un petit peu justement rider. Je sais pas trop lequel choisir entre les deux. Je pense que celui avec les montagnes est un peu plus cohérent et représente plus l'environnement dans lequel vous ridez. En tout cas, encore un énorme merci à toi de m'avoir envoyé ton logo. Je vous souhaite une très bonne continuation et lien de votre chaîne YouTube dans la description. Passons au prochain logo qui m'a été envoyé par Théo alias Shortfinger. Je suis artiste tatoueur sur Lyon. En gros, je fais des tatous en noir et gris décalé assez sombres. Mon nom et logo sont rattachés à une expérience que j'ai eue en mécanique il y a quelques mois, durant laquelle je me suis coupé une partie de mon pouce droit. Je me demandais si tu pouvais m'aider à redesigner mon logo. Je trouve ça trop cool que tu aies utilisé un malheur qui t'est arrivé dans la vie et que tu t'en sers en quelque sorte comme une force pour construire ton branding. Ça ajoute vraiment un storytelling et le storytelling c'est vraiment hyper important quand on crée une marque ou quoi que ce soit. Ça permet en fait de créer une meilleure connexion avec ses clients, etc. Donc franchement déjà bravo à toi et merci de m'avoir envoyé ton logo. Et donc on peut voir que ton pouce il a été dessiné sur Procreate comme tu me l'as dit, donc il n'a pas été vectorisé. Ça c'est pas très grave, je vais m'en charger. Par contre je vois qu'avec ton texte tu l'as déformé et s'il y a bien une règle très importante dans le graphisme et la création de logos, c'est surtout ne pas déformer les typographies. Ou alors si on les déforme, il faut pouvoir vraiment bien comprendre les règles de base pour pouvoir faire ça proprement. Et personnellement je pense
que ce genre de typographie, elles sont très souvent associées au monde du tatou. Donc pourquoi pas essayer d'un tout petit peu plus se différencier et partir sur une autre typographie. Je vais essayer de faire des recherches avec ça par après. Mais du coup, ce que j'ai fait en tout premier, c'est que j'ai fait un tout nouveau croquis. Donc j'ai moi aussi ouvert Procreate et j'ai commencé à refaire un nouveau croquis de pouce coupé. Ça devient un peu creepy quand même ce logo, on va pas se mentir. Hein. J'adore le concept, mais c'est un tout petit peu glauque quand même. Bon, moi perso, dans mon croquis, j'ai rajouté un petit os qui ressort du push. Après, honnêtement, avec cette forme, je crois que ça va pas être évident de composer avec la typographie et tout. Je crois qu'on va devoir un petit peu se casser la tête. Et ensuite, je suis passé sur Illustrator et j'ai directement commencé à vectoriser. Je vous ai pas montré cette partie en temps réel parce que c'est hyper ennuyant. Du coup, j'ai tout accéléré. Et là, j'essaie de faire une petite vectorisation la plus propre possible avec un contour assez épais. Et là, ce que j'aimerais bien encore faire, c'est rajouter un ombrage sur le pouce. Après, franchement, le pouce, j'ai l'impression qu'il fonctionne déjà comme ça. Donc là, ça va être très simple. Hein. Je vais tout simplement faire une petite ligne ici. On va essayer de suivre plus ou moins la forme du pouce. Et là, on va faire une sorte de petite dégradé. Et ça peut dégager. Voilà, comme ça, je trouve ça tellement cool d'avoir un doigt coupé en guise de logo. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça me fait penser un petit peu à l'univers des marques de skate. D'ailleurs, ça me donne envie de créer une marque fictive de skateboard. Ça peut être incroyable, ça. Bon, il me manque plus qu'à faire quelques essais de composition avec les typographies que j'ai trouvées. Et je vous montre le résultat final. Et voilà Théo, pour ton logo, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si tu désires que je t'envoie le fichier Illustrator, peut-être que ça pourra t'aider. Bon, j'ai pas mal galéré avec les compositions, je vous avoue que je suis pas convaincu encore à 100%. En plus, le logo est en diagonale, ce qui n'aide pas forcément pour la composition avec le lettrage. J'ai fait un test un peu chelou où la typographie est aussi en diagonale et finalement je me dis pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce petit pouce en stickers peut être incroyable. Encore un énorme merci de m'avoir envoyé ton logo et je te souhaite une bonne continuation. On passe au quatrième et dernier logo déjà. Ne vous laissez pas berner par le montage parce que ces logos me prennent quand même pas mal de temps à faire. Salut Ballot, avant tout, joyeux anniversaire avec un jour de retard. C'était en novembre, calmez-vous. Là, je mets un petit chapeau avec un... Mon père est agriculteur et trieur à façon, c'est pour cette deuxième activité que je lui ai créé un logo. En gros, son travail consiste à préparer le grain récolté par les agriculteurs lors de la moisson. Bref, l'idée du logo est d'allier le côté agricole avec le nom de l'entreprise, qui est aussi notre nom de famille. Comme tu pourras le voir, nous avons donc misé sur un chevalier en armure qui tient une gerbe de blé. Le logo manque d'unité, je trouve, et c'est pour ça que j'ai besoin de tes lumières. Merci à toi Marie de m'avoir envoyé ton logo, on va voir ce qu'on peut faire. Donc on a les petites gerbes de blé qui sont dans la main du chevalier, et directement quand j'ai vu le blé, on est d'accord que ça ressemble à une lame d'épée. Donc pourquoi pas en faire une seule avec un petit manche et une épée, ça peut être incroyable. Et je pense que ça va mieux fonctionner parce que là, tes petites branches, elles sont super fines, on va pas les voir, c'est beaucoup trop petit en fait. Pareil pour la petite ligne en dessous qui est aussi beaucoup trop fine. Donc je vais essayer de retravailler par-dessus ton chevalier. Après, je vais quand même essayer de faire un second concept que j'ai en tête. Pas sûr que ça marche, mais on verra. Déjà, je pense que cette partie blanche ici, on peut la virer. Parce que t'as déjà mis un reflet de lumière sur la droite. Donc je pense pas que ce soit nécessaire d'en avoir aussi là. Ici, je vais aussi un tout petit peu essayer d'améliorer le contour. Donc je vais juste connecter ici au-dessus. Ici, la main, je pense que ça donnera mieux d'avoir un léger renfoncement au lieu juste d'un rond. Je vais sélectionner tout le jaune et hop, ça dégage. Ce qui manque un peu dans ton logo, je pense aussi, pour le rendre un peu plus harmonieux, c'est essayer d'avoir des contours qui sont de la même épaisseur. Donc moi, je vais juste retravailler légèrement le bouclier. Je vais mettre une petite épaisseur pour que ce soit un peu plus... Voilà, comme ça. Et d'ailleurs, en passant, je vais aussi faire cette ligne déjà. Et maintenant, je vais faire le petit blé en épée. Je crois vraiment que ça va être épique, ça. Voilà, elle est superbe cette épée. On va pouvoir la mettre dans la main de notre chevalier. Et je crois en fait vraiment que ça va mieux fonctionner, hein. Enfin, j'espère. Honnêtement, je trouve ça hyper stylé. Il y a moins de problèmes de lisibilité, on n'a plus de petits éléments trop fins qui se verraient pas à l'impression. Puis on garde l'esprit du chevalier et on garde l'esprit du blé. Enfin, on reste dans ton concept de base. En fait. J'ai pas fait quelque chose de révolutionnaire non plus. Mais c'est un simple petit détail qui, je trouve, améliore quand même le logo. Le logo, il a un petit côté un peu imparfait dans les tracés qui n'ont pas la même épaisseur partout, etc. Et je me dis pourquoi pas exagérer tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est passer le logo dans After Effects, lui appliquer un bruit. Si ça vous intéresse d'apprendre cette technique, c'est tout simplement un effet wiggle. Vous pouvez trouver plein de tutos sur YouTube qui abordent le sujet. Et donc ça nous donne ceci. Je
Je trouve ça assez cool. Il y a peut-être moyen de faire ça dans Illustrator, mais je suis toujours passé par After Effects pour le faire. Bon, après, en même temps, j'ai pas trop cherché non plus. Bon, après, c'est un choix esthétique, hein, évidemment. Pourquoi pas appliquer le même effet sur la typographie? Ça, je le ferai après pour le résultat final. Mais maintenant, pour terminer, passons au deuxième concept que j'avais en tête. Tout simplement, en fait, mettre en avant l'épée et le bouclier. Ne pas passer par le chevalier. On a déjà l'épée, donc ça, c'est cool. Et est-ce qu'il y a moyen de fusionner ça ici? Comment faire? Et c'est cool ça. Je viens de créer ça de façon totalement hasardeuse. J'aime bien cette petite flèche là. Bon après évidemment devant le client on fait semblant que c'est fait exprès. Dans le graphisme c'est la base ça. Bon là je suis en pleine expérimentation. Je suis pas sûr que ça marche bien. Ce que je fais là. Oh! J'ai fait une deuxième flèche sans m'en rendre compte. Calme-toi, c'est moche. Je me suis peut-être un petit peu trop emballé. Ça ressemble plus à un épi. Là, je m'amuse vraiment à faire plein de variantes, à tester des choses, voir ce qui fonctionne le mieux. Je pense que la flèche au milieu, on va l'abandonner maintenant avec le recul. C'était pas du tout mon idée de base, en fait. Bon, ce que je vous propose, c'est que je fais encore quelques petites expérimentations avec le bouclier et je vous montre le résultat final. Du coup, pour vous, c'est maintenant. Voilà Marie pour ton logo, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou quoi si tu désires avoir le fichier Illustrator. Je trouvais ça assez amusant de faire un essai avec le petit bouclier et l'épée, mais finalement je trouve que le petit chevalier est bien mieux. Je trouve que remplacer les 3 petites gerbes de blé par une épée blé, c'est hyper stylé. Moi j'ai mis le logo en monochrome, je trouve que ça marche très bien comme ça, après tu fais ce que tu veux. Encore un énorme merci à toi de m'avoir envoyé ton logo et je te souhaite une très bonne continuation. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 8. Encore un énorme merci à vous tous de m'envoyer vos logos. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire cette série de vidéos. Donc vraiment merci. Vous pouvez continuer à envoyer vos logos à cette adresse mail-ci, comme je l'ai dit dans l'introduction. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de commenter pour me donner vos avis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!